Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine. Une question va nous animer durant la quinzaine de minutes que nous allons passer ensemble. Quel est le parcours concret d'une épargne solidaire? Pour en parler, nous avons le plaisir d'être accompagnés en plateau par deux intervenants. Yon Saleh, tout d'abord. Bonjour Yon Saleh. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes responsable de l'Observatoire de la finance à impact social chez FAIR, l'association qui est derrière le label Finansol. On peut peut-être dire un petit mot, effectivement. Donc il y a ce label Finansol, mais l'activité de l'association FAIR est plus large que ça. Oui, FAIR en fait est un réseau de membres, donc on représente l'intérêt de nos membres, qui sont grosso modo les organisations qui bénéficient à travers le produit du label Finansol. On fait cela à travers le label Finansol, dont on assure la gestion, la promotion auprès du grand public et également auprès évidemment du gouvernement. Alors on va évoquer avec vous comment flécher l'épargne solidaire vers justement des projets solidaires. On y reviendra dans un second temps. Mais avant cela, nous avons le plaisir d'accueillir également Denis Dementon, directeur général de France Active. Bonjour Denis Dementon. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous allez notamment nous parler justement des projets financés concrètement par France Active. France Active, une association également, une association pour le coup avec des opérateurs financiers, ou en tout cas des acteurs financiers. Oui, on est une association membre du collectif FAIR et on a créé des sociétés financières qui nous permettent de collecter l'épargne et puis de l'investir dans des projets solidaires à partir de notre projet associatif et du réseau d'associations territoriales dont on dispose. Alors, on va commencer par le début, mais vous allez quand même nous donner un petit élément. Quand vous dites de financer des projets solidaires, on parle d'entreprises, d'associations, les deux à la fois. De quoi parle-t-on concrètement ? Alors nous, on parle d'entreprises solidaires et on va trouver dedans des associations. C'est à peu près le tiers de ce qu'on finance. On va trouver des entreprises classiques sous forme de sociétés, mais avec une vocation solidaire. On va trouver des coopératives également. Le statut juridique, finalement, nous importe peu. C'est la finalité sociale de l'entreprise qui nous intéresse. Alors, Yon Saleh, on revient au tout début de l'aventure, si je puis dire, de cette épargne solidaire. Je suis un épargnant, j'ai envie de mettre un petit peu d'argent de côté et j'ai envie que cet argent serve à financer des projets en lien avec mes valeurs et, si possible, des projets dits solidaires. Déjà, peut-être un petit mot, quand on parle d'épargne solidaire, on parle de quoi concrètement ? Alors aujourd'hui, l'épargne solidaire, elle est matérialisée par un label dont on a parlé, le label Finansol, qui est le plus vieux label de finance responsable en Europe. Il a 25 ans et qui a une particularité, c'est qu'il garantit à l'épargnant qu'une partie de son argent va servir à financer effectivement des projets dont parlait Denis à fort impact social, donc des associations, des coopératives, des mutuelles ou des entreprises commerciales qui ont un fort impact social, non cotées, qui agissent dans les territoires, et donc c'est ces organisations-là qui sont soutenues. Donc, quand on parle d'épargne solidaire, on parle d'impact social essentiellement. J'ai cet argent que j'ai envie de mettre de côté. Déjà, je le mets où, dans un premier temps, pour espérer que le chemin se fasse jusqu'au projet qui me tienne à cœur. Donc aujourd'hui, il y a à peu près 180 produits financiers, donc produits d'épargne qui sont labellisés Finansol. Ils sont de tout type, et aussi bien des livrets, des comptes à terme, que des produits de placement en bourse, SICAV, FCP, classiques. Dans l'épargne salariale, il y a une obligation de distribution des produits solidaires, en fait, dans toutes les entreprises de plus de 50 salariés, qui sont très disponibles, en fait. On en trouve également dans l'assurance vie, notamment depuis le 1er janvier 2022, il y a une obligation d'inclure un produit solidaire dans tous les nouveaux contrats d'assurance vie. Donc ça, c'est un vecteur de diffusion, évidemment, des produits solidaires qui est très fort. La dernière chose, c'est qu'il y a également chez nous tout un tas d'entreprises qui ont fait leur part sociale, qui sont labellisées et qui vont lever de l'argent auprès des particuliers, typiquement en faisant du crowdfunding. Là, on peut penser à des foncières immobilières qui labellisent. Des intermédiaires, finalement, qui ont aussi le label, c'est ça, et qui peuvent collecter de l'argent et ensuite le réinvestir. C'est ça. Là, on est vraiment sur un opérateur, donc une structure qui va acheter des immeubles et qui va le mettre à disposition à des personnes très fragiles, qui sont exclues du HLM. Et aujourd'hui, ce sont des acteurs très importants chez nous. Alors, ça nous amène quand même à parler effectivement du label Finansol. C'est-à-dire que, effectivement, on a compris qu'on pouvait trouver des fonds, ou en tout cas des organismes financiers ou des intermédiaires financiers qui étaient labellisés Finansol. Concrètement, que garantit une labellisation Finansol à l'épargnant ? Alors, le label Finansol, la première chose à savoir, c'est qu'il est remis par ce qu'on appelle le comité du label. Donc, il y a un comité de bénévoles, une quinzaine de bénévoles qui agissent, qui travaillent 9 matinées par an, qui donnent de leur temps pour, en fait, donner, octroyer ou retirer le label chaque année. Donc, on contrôle un certain nombre de critères. Le critère principal, ce qu'on appelle le critère de solidarité, c'est-à-dire que l'épargnant, en fait, lorsqu'il place son argent sur le produit, on lui garantit deux possibilités. En fait, soit
ce qu'on appelle le mécanisme de financement, donc il y a une partie de son argent qui sert à financer, on en a déjà parlé. Il y a un autre mécanisme qu'on appelle le mécanisme de partage, c'est-à-dire que l'épargnant accepte de renoncer à 25% de son épargne au minimum pour le reverser sous forme de dons à des associations. D'accord. Ça, c'est le premier critère de solidarité. Donc là, on n'est pas dans de l'épargne, on est à mi-chemin entre l'épargne et le don pour le coup. Il y a ces deux mécanismes qui existent, c'est un vrai engagement de C'est pas une obligation, c'est ça, c'est que c'est un choix de l'investisseur. Alors, il y a différents types de produits. Les produits qui sont labellisés pour le mécanisme de partage, ceux-là, en fait, il y a une obligation de l'épargnant de donner au moins 25%. Mais il y a un choix de choisir ce produit en question ou pas. D'accord, oui, de le savoir effectivement en amont. Donc, il y a un vrai effort de transparence qui est fait sur les produits, et c'est un des critères du label Finansol. Il y a de l'information qui doit être produite par le gérant en fait, des produits, afin d'expliquer à l'épargnant à quoi va servir son épargne, et en particulier à quelles associations, quelles organisations sont bénéficiaires des ressources qui sont canalisées à travers ces produits. Et alors, si je prends l'exemple d'un fonds, une fois que l'argent est investi dans le fonds et que ce fonds est labellisé Finansol, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Alors, d'un point de vue très pratique, déjà lui, il est contrôlé chaque année pour qu'on maintienne le label. Donc, c'est un contrôle qui est très fort sur l'utilisation de l'argent qui est fait et le respect de ces critères dont je vous parlais. Il y a également, disons, par exemple, des organisations qui vont recevoir des financements additionnels. Et on a dans notre réseau, en fait, des structures comme France Active et d'autres qui sont capables d'utiliser des outils financiers qui sont particulièrement bien adaptés, en fait, aux spécificités des besoins économiques de ces structures, qui ont souvent des modèles un petit peu compliqués ou des gouvernances qui sont un peu spécifiques et qui font qu'ils ont besoin d'outils qui sont adaptés, que les banquiers ne peuvent pas nécessairement fournir. D'accord, parce que finalement, quand on arrive sur le sujet entreprise, il y a une question de jonction finalement en termes juridiques ou financiers ou de gouvernance pour récupérer les fonds derrière, c'est ça ? Ou en tout cas pour se voir investir dans son projet. Oui, c'est exactement pareil que pour une entreprise classique, si vous voulez, si ce n'est qu'on est sur des organisations qui ont un très fort impact social, qui vont souvent chercher des bénéficiaires qui sont très fragiles, ce qui va générer des effets un peu spécifiques sur leur manière de fonctionner. Mais sinon, c'est exactement pareil que la finance classique. Alors, je vous pose la question à vous, puis on la posera ensuite à Denis Dementon, là même, avant d'aller effectivement sur les projets financiers en question. Est-ce que c'est rentable de faire de l'épargne solidaire ou est-ce que c'est un gros mot de parler de rentabilité quand on parle d'épargne solidaire ? Non, c'est pas un gros mot. Au contraire, en fait, nous, on a une double rentabilité. C'est ça qui est beau. C'est que non seulement on a le côté, c'est de l'épargne, après on est là pour récupérer son argent et souvent avec une petite bonification, mais par ailleurs, on va surtout, en fait, un impact social et environnemental qui est extrêmement fort. On sait que son argent a servi à financer la crèche à côté de chez soi, la centrale solaire qui a été installée pas loin. Voilà, c'est des choses très concrètes qui perdent beaucoup aux gens et qui sont vraiment dans l'air du temps. Si on continue sur le voyage finalement de cette épargne solidaire, Denis Dementon, donc on a bien compris effectivement dans quoi on investissait, quels étaient le fléchage pour comprendre comment aller vers de l'épargne solidaire. Si maintenant on en arrive au projet, concrètement, qu'est-ce qu'on finance ? Si vous avez des exemples à nous donner, ça nous intéresse. Qu'est-ce qu'on finance in fine en bout de chaîne quand on veut faire de l'épargne solidaire ? Alors, avec France Active Investissement, donc qui collecte auprès des gestionnaires d'actifs des ressources, on a financé sur les 5 dernières années, y compris les 2 années de crise, 2000 entreprises, associations, coopératives. Alors je ne vais pas toutes vous les... Bien sûr, oui, ça risque de faire long. J'en ai une que j'aime bien, le réseau Envie. C'est un réseau d'entreprises d'insertion. Au démarrage, ce sont des travailleurs sociaux confrontés à du chômage de longue durée, d'exclusion professionnelle pour des jeunes et qui se disent, tiens, on a un sujet autour de la réparation de matériel électroménager. D'accord. Donc à la fois, on met en place des ateliers, on forme, on remet en selle des gens qui sont un petit peu éloignés de l'emploi, qui ont subi des accidents de parcours. Et puis en même temps, on travaille sur l'économie circulaire. Ça, c'est une très belle idée il y a une bonne vingtaine d'années. Aujourd'hui, c'est un réseau de 52 entreprises qui sont sur tout le territoire national et puis qui progressivement se sont intéressées à d'autres types de matériel. Mais donc, en fait, si je caricature ce que vous dites, mais l'idée, c'est d'avoir une entreprise avec un business model qui est, finalement, je répare de l'électroménager, mais avec une vocation sociale en plus de réinsertion. Mais derrière, on est sur une entreprise qui recherche une rentabilité, pas sur un projet associatif, c'est ça ? Alors là, on est sur un projet qui va rechercher à durer. À durer, d'accord. Oui. Qui va peut-être dégager une petite rentabilité. Il faut bien constituer des fonds propres, il faut bien consolider l'entreprise, il faut bien rembourser l'argent. Bien sûr. On a emprunté. Donc on n'est pas sur un projet caritatif, on est sur un vrai projet économique. D'accord, je comprends. Qui cherche à s'équilibrer et à durer dans le temps. C'est un réseau qui aujourd'hui fonctionne sur un marché, mais qui a du mal à investir. Il y a quelques années, l'entreprise Envie du Nord souhaite se mobiliser sur un nouveau type de matériel, les écrans plats. Il faut investir dans des machines, il faut investir dans des nouveaux ateliers. Dans de la formation, j'imagine. Il faut investir pour créer un nouveau réseau commercial. C'est des métiers qui ont une certaine technicité. Donc ça ne s'improvise pas. Il faut un plan d'investissement.
Et donc la France Active est là parce que des investisseurs privés classiques vont trouver que ce modèle-là n'est pas suffisamment rentable et peut-être un peu trop risqué. Il est très nouveau. On est sur quelque chose d'hybride entre de l'économique et de la solidarité. Donc on a besoin d'avoir des investisseurs spécialisés qui savent travailler justement sur les business models. Et quand vous parlez des besoins de financement avec cet exemple précis, c'est là où derrière justement le fléchage financier peut amener du financement pour ce type de projet, pour cette entreprise par exemple. Oui. Pour pouvoir travailler là-dessus, moi j'ai besoin d'avoir des équipes qui sont sur place. Donc on a un réseau d'associations avec des professionnels de terrain et des bénévoles qui vont regarder le business plan, qui vont accompagner les dirigeants de ces structures pour monter un plan de financement assez classique. Et puis derrière, on a l'outil, on a France Active Investissement qui collecte cette épargne et qui peut faire un investissement sous forme de fonds propres, quasi-fonds propres, prêts participatifs, plusieurs centaines de milliers d'euros parfois, parce qu'on a des besoins qui peuvent être assez importants. Donc ça peut être de l'achat d'actions, par exemple? Tout à fait. Quand on a un capital, on peut avoir une augmentation de capital. Donc on est sur une comme un investissement, comme un fonds d'investissement classique, c'est le même fonctionnement à peu de choses près. Absolument. On a les mêmes outils, on les utilise différemment pour pouvoir les rendre accessibles à des modèles économiques qui sont, eux, un peu différents. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est effectivement de pouvoir rendre l'argent aux épargnants in fine. Bien sûr. Voilà, il faut absolument qu'on ait des modèles qui tournent. Pardon, il y a un risque de ne pas récupérer l'intégralité de son capital sur ce type d'investissement si je reviens sur l'autre bout de la chaîne, sur le côté épargnant? Je pense que c'est comme dans tout investissement, c'est-à-dire que si vous êtes sur des produits d'épargne boursier, vous avez un risque effectivement de perte de l'épargne. Bien sûr, complètement. Oui. Après, nous, on a des livrets bancaires, par exemple, qui sont sécurisés. On a un fonds euro également. Donc pour les épargnants en fait, qui ont une appétence au risque qui est plus faible, il y a des produits qui sont adaptés à leurs emprunts. C'est ça, c'est qu'il faut bien préciser qu'en fait, on est comme sur une assurance vie, par exemple. Tout n'est pas forcément investi dans une entreprise avec le risque associé à une entreprise. On peut diversifier les allocations au sein d'un livret et ensuite aller financer avoir une partie de son épargne qui va financer un projet comme celui dont vous nous parlez. Tout à fait. Sur la durée, donc France Active a investi sur des milliers d'entreprises. Bien sûr. Certaines vont mieux que d'autres. Et on n'a jamais fait perdre d'argent aux gens qui avaient confié par les différents systèmes des sommes à France Active Investissement. On essaye d'avoir des amortisseurs de risque. Et ce qui est très important pour garantir cette sécurité, c'est le suivi qu'on peut faire. Bien sûr. Donc là, c'est l'importance aussi des équipes de terrain. C'est le temps qu'on va y passer en cas de difficulté. Comment est-ce qu'on accompagne, comment est-ce qu'on aide à restructurer. Et finalement, dans la durée, on s'y retrouve. Et encore une fois, on a un petit rendement quand on peut dégager ce petit rendement sur certaines entreprises. Et puis, on a un rendement social très important pour nous d'être transparent à la fois sur le modèle économique, mais également sur les impacts sociaux. Il faut qu'on puisse garantir, et c'est pour ça qu'on a besoin du label Finansol qui vient nous fliquer tous les ans, qui vient vraiment regarder. Non, vous fliquez, Yann Chavet. Non, mais avec beaucoup de plaisir. Avec beaucoup de plaisir. Qui est très exigeant parce que si on veut que le système dure, il faut qu'on soit impeccable sur les impacts sociaux qu'on a pu produire. Donc là, vous nous avez effectivement donné un exemple. Vous avez dit qu'il y a 2000 entreprises financées depuis le début via France Active. C'est-à-dire qu'il y en a plus encore côté Finansol, mais via France Active, il y a 2000 entreprises. Sur les 5 dernières années. Et cette année, ce sera 450 sur uniquement l'année 2022. Vous constatez, ou en tout cas, est-ce que vous constatez des créations d'entreprises en lien avec justement ce sujet solidaire ou insertion sociale ou autre qui viennent vous voir, par exemple ? Il y a un vrai renouvellement des générations. Alors, on l'a vu dans notre enquête, il y a un appétit des jeunes pour l'épargne solidaire, plus que pour leurs aînés. Donc ça, c'est un vrai motif d'espoir. Et puis, il y a une génération d'entrepreneurs assez jeunes, plutôt bien formés pour une partie d'entre eux, qui souhaitent créer leur entreprise avec un objectif social. Donc nous, notre boulot, c'est d'aller les chercher dès le démarrage, c'est-à-dire au moment où le financement du démarrage est le plus compliqué, et puis de pouvoir leur apporter un premier petit ticket, les accompagner dans la durée sur une deuxième levée de fonds, une troisième levée de fonds, pour faire grandir leur entreprise. 50% des projets qu'on aura financés cette année sont des projets de création. D'accord. Ça aussi, c'est un vrai motif d'espoir. Vous avez mentionné votre enquête, effectivement. Alors, je ne l'ai pas dit spécifiquement dans cette émission, mais c'est un constat qu'on fait souvent sur le plateau de Smart Patrimoine, c'est qu'il y a un sentiment d'être pas suffisamment informé ou de pas suffisamment comprendre ces types d'investissements. France Active a mené une étude. Vous constatez que 7 Français sur 10 ont le sentiment de ne pas être suffisamment informés sur le sujet de l'épargne solidaire. Il nous reste quelques secondes. Yann Salé, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour favoriser encore plus l'épargne solidaire ?
Aujourd'hui, en fait, les produits financiers sont disponibles dans tous les réseaux, pour tout le monde. C'est 24,5 milliards d'euros d'épargne, 5 milliards de croissance sur l'année 2021. On voit que c'est extrêmement dynamique. Ça reste 0,41% de l'épargne financière des Français. Il y a encore de la marge, évidemment, pour aller plus loin. Et on sait que derrière, en fait, il y a du besoin. C'était 690 millions d'euros investis en 2021 par les membres de notre réseau. 1350 organisations qui ont été financées. Et derrière, les impacts sont très forts. 1600 personnes très fragiles relogées, 6000 foyers qui ont accès à l'énergie renouvelable en plus sur l'année 2021. Vous voyez, donc c'est tout un tas, pléthore de choses en fait qui nous laissent penser que il y a de l'information qu'on peut fournir, qui est concrète, qui parle, que les gens comprennent. Et ça, c'est vraiment une spécificité de notre finance parce que c'est très proche d'eux. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant afin de continuer à développer les ressources et la finance solidaire. On n'a que 15 minutes. Si je veux en savoir plus sur l'épargne solidaire, je vais où, Yon Saleh? J'imagine sur le site de FAIRE, c'est ça? Oui, c'est ça. Sur finance-faire.org, vous trouverez là-dessus 2 publications de référence chez nous. Il y a le baromètre de la finance solidaire qui est notre publication grand public avec le journal La Croix et également le Zoom de la finance solidaire qui est plutôt à destination des professionnels. Merci Yon Saleh. Je rappelle que vous êtes responsable de l'Observatoire de la finance à impact social chez FAIRE. Merci également Denis Dementon, directeur général de France Active. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.